C'est moi qui parle ou c'est vous qui posez des questions? Bonsoir. Plutôt pas mal, tout le monde d'accord? Ouais, c'est plutôt pas mal pour une première. Ah, pour se mettre dans la difficulté rapidement, on peut pas mieux. C'est l'année de tous les records. C'est le but le plus rapide de la saison, je pense, en Ligue 1. Ouais, voilà. Encore. Voilà. Ma satisfaction, c'est que le public nous a suivis. Et que les joueurs ont. Avec l'entame de match, ils se sont lâchés, ils ont emmené le public avec nous. Voilà. Ma déception, c'est que compte tenu de l'adversaire, qui est un adversaire solide, et des occasions qu'on a eues, c'est un petit peu de frustration. Voilà. Vous aviez dit avant que vous étiez un guerrier, vous aviez des guerriers sur le terrain. On a quand même vu de bonnes choses avec des jeunes pour jouer, parce qu'on n'avait pas vu depuis quasiment début de saison. Ça, c'est quand même encourageant. C'est encourageant. C'était le premier match, le contexte, les événements en 48 heures, plein de choses ont peut-être permis ça aussi. Le truc après, il faut que ça dure, mais surtout il faut une victoire. Alors le match était intéressant, le résultat contre Lille est intéressant. Il nous en manque un petit bout, quoi. Ce qui est important, c'est de prendre des points. Si on veut conserver cet espoir, il faudra gagner un match à un moment donné. Vous avez pris goût ce soir? À quoi? Mais je le connais, le Bantou, je le connais. Je l'ai pas à ce niveau-là, mais je le connais. Donc, ouais, mais c'est pas une surprise. Il y avait moyen de faire mieux que ça. C'est vous qui devez répondre. Il y avait moyen de marquer les occasions. On a manqué on a marqué 2 buts, ça ne nous était pas arrivé, je crois, depuis longtemps. Les occasions étaient là. Après, quand vous prenez un but au bout de 15 secondes, on revient, on en reprend un autre peu de temps après, on se fait mal à la tête tout seul. Hein. Voilà. Bon, après, la gestion de la première mi-temps a été... Tout a été loin d'être parfait, donc il y a beaucoup de choses encore à mettre en place. Mais bon, en tout cas, les joueurs ont répondu présent, ils se sont donnés. Voilà. C'est encourageant. C'est pas suffisant, mais c'est encourageant. Après, vous avez dit à demi-mot, les joueurs ont été un peu perturbés par cette approche du match. Vous l'avez senti comme ça, psychologiquement, quel a été votre rôle pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions? Mais ça, c'est des questions qu'il faut poser à eux. Justement, comment vous avez réussi à les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils... Moi, j'ai essayé de les libérer, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées en 48 heures. Le départ de M. Fernandez et de son staff, une conférence de presse, ça a traîné en plus un petit peu en longueur, donc les choses ont été longues à se mettre en place. Le temps était court, mais ça a traîné. Donc voilà, après, moi j'ai essayé de leur parler, de leur donner confiance, et de les libérer. Ça reste qu'un match. Votre causerie a été... Pardon. Votre causerie a été tournée vers quoi, justement, avant le match? Surtout l'aspect psychologique. Mais c'est vrai que, je répète, quand vous prenez un but au bout de 15 secondes, l'aspect psychologique, vous en prenez... Alors, mais ce but, peut-être, de toute façon, on risquait de perdre le match. Et on avait de fortes chances de perdre le match. On n'a pas battu depuis, Christian, très longtemps. Au-delà du résultat, ce qui était important, c'était de secouer un peu le cocotier. On l'a secoué. Est-ce que, par exemple, vous leur avez dit d'oublier le résultat? Non. Non, parce que le résultat reste primordial. Il nous faudra... Quoi qu'il arrive, si on veut garder cet espoir, il nous faudra une série de 2, 3 victoires, sans dire de recoller. Alors on a de fortes chances d'être en Ligue 2 la saison prochaine. On devrait être à 15 points, compte tenu qu'on a gagné qu'un match depuis le début de saison, et donc déjà mort. Mais si on veut continuer à garder cet espoir, il faudra faire une série. Et avant de faire une série, il faut déjà en gagner un. C'est ce qui nous manque toujours. Vous avez dit, je voulais secouer un peu le cocotier, le fait que la feuille de match, la composition de l'équipe faisait partie de
cette envie de se cocotier. On a vu des jeunes, on a vu des choix d'entraîneurs. Ouais. Et donc il y a eu des jeunes, d'autres laissés sur le côté. C'était vraiment aussi un symbole pour sauver ce fameux cocotier. Bah, il fallait bouger certaines choses. Il y avait une équipe installée, des joueurs. Il faut. Moi, je pense qu'il faut tenter des choses. Il y a des choses qui réussiront peut-être. Si c'est moi, c'est pas gagné. Et il y a des choses qui passeront pas parce qu'il faudra faire des coups. Donc ce soir, on a fait des coups, mais au bout de 15 secondes, j'ai eu très peur. Parce que à l'arrivée, ça peut faire mal. Ça passe nécessairement par les jeunes, le fait de secouer le cocotier comme vous dites. Ben, il y a un effectif important. Je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Aujourd'hui, moi j'avais 24 heures pour faire un match, on l'a fait. Voilà. La semaine prochaine, on verra. On vous revoit la semaine prochaine. J'en sais rien. Vous avez parlé avec le président? Deux. Il va revenir. Pas du tout. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, l'urgence c'était le match. Mais demain, Il fera jour. Demain il fera jour. c'est vous qui conduisez le décrassage. Demain il n'y a pas d'écrassage. Après-demain, Lundi. donc c'est vous. Maintenant, oui, on en saura plus. Au bout de demanderai au président. Je ne sais pas. Je ne me suis pas occupé de la suite. Je voulais gérer le match. Enfin, je voulais. On m'a donné à gérer le match. On l'a géré. Mais si on vous demande, vous dites oui. Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais ce match est quand même réussi, même si c'est un match nul qui a presque valeur de victoire face à Lille, vous revenez deux fois. Enfin, est-ce que ça peut favoriser un. Voilà, Mais demandez au président. Je ne peux pas vous répondre à une question. Je peux pas vous répondre. On n'en a pas parlé. Du tout. J'ai pas de réponse. Ça vous tente, vous? J'y ai pas réfléchi. Vous n'aviez pas non plus réfléchi au moment où le président vous a proposé de vous asseoir aujourd'hui sur le banc? C'était différent. Il y avait la place était vacante et il n'y avait pas le temps. Il fallait répondre. Il fallait aider le club maintenant. Mais là, c'est pareil. Non, il y a un peu plus de temps. Maintenant, c'est pas pareil. Mais c'est le président qui décidera des choses et qui proposera ou pas. Et donc aujourd'hui, c'est pas le moment de discuter de ça. Ça sert à rien. Comment on prépare un match? On vous avez dit que vous avez eu 24 heures. Comment on prépare un match en 24 heures? Comment on fait? On voit les gars. On dort pas beaucoup. On reprend le travail qui a été fait en amont, de la vidéo, des stats, de plein de choses. J'ai quand même été un petit peu entraîneur aussi, donc pas à ce niveau-là, mais j'ai quand même aussi été un petit peu entraîneur. Donc il y a des repères qui reviennent très vite. Mais voilà. Après, c'est sûr que c'est pas le travail sur le terrain qui a permis ça. Alors, il y a eu une mise en place de 20 minutes hier. Voilà. Il y a eu 20 minutes. Et il a fallu parler aux joueurs. Voilà. Vous avez pris individuellement les joueurs? Non, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Et je voulais pas les perturber. Ils étaient déjà assez perturbés comme ça. Même les cadres du vestiaire, vous n'avez pas mis à part pour Non. leur donner un message? Non, c'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe, c'est une équipe. Les joueurs, ils sont professionnels. Ils doivent répondre. Point. Merci, bonne soirée. À vous aussi, bon week-end. Merci. Bonsoir à tous. Déçu? Et oui, déçu. Quand on mène 2 fois au score et que on parvient pas à l'emporter, on peut être que déçu. C'est quand même un peu de notre faute aussi. On a l'impression qu'on a, alors certes, bien débuté la rencontre, comme on l'avait décidé, avec un bon pressing, on a marqué très vite. On ne peut pas faire plus vite d'ailleurs. Et puis on a manqué d'efficacité, donc on les a laissés revenir au score. Un partout, on a de nouveau joué, on a pris l'avantage. Et en deuxième période, je pense qu'on a été... on s'est mis en danger tout seul, à force de vouloir garder le ballon derrière, de plus avancer et de reculer au niveau de notre bloc équipe. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut se concentrer sur mardi, parce qu'il y a un match qui vient vite. En plus, dans les dernières minutes, il n'y a plus du tout de ballon.
Ouais, beaucoup trop de déchets, alors que la première période était assez aboutie en termes de possession. En deuxième période, on a eu beaucoup de déchets techniques. On a eu du mal à amener le ballon jusqu'à nos attaquants. Et donc du coup, on a perdu des ballons chauds. Et on a pris 2 buts, et c'est 2 buts de trop, ouais, ça c'est sûr. Tu peux nous expliquer pourquoi tu sors Balmont et Martin qui justement tenaient plutôt bien le ballon avant ça? Ouais, Marvin, c'est parce qu'il avait pris un jaune et que j'avais pas envie de finir à 10 et de niveler les valeurs. Et puis c'est tout. On a aussi des remplaçants. La preuve, Idrissa est bien rentré et ça a permis de redonner un peu de fraîcheur au milieu du terrain. Et puis on peut pas dire que Benoît Pedretti, ça soit un joueur qui soit pas capable de garder le ballon non plus. Comment t'expliques que ton équipe rate quasiment systématiquement cette année des virages comme ça importants, des matchs où elle semble avoir un maîtrise? C'est aussi souvent à l'extérieur, je vous l'ai dit. Le problème, c'est qu'on ne transforme pas assez de nuls en victoire, et notamment à l'extérieur. Et avec des matchs nuls, on a du mal à avancer. On voit les résultats de ce soir. Les équipes de devant ont eu du mal aussi, mais on n'en profite pas. Donc voilà, c'est bien là le problème. Il faut être capable de gagner plus de matchs, et notamment à l'extérieur. Donc on sera bien inspiré de le faire mardi. Parce que là, il n'y aura pas de séance de rattrapage. Un peu comme à Sochaux et à Reims, on a l'impression que ton équipe ne voit pas le danger. Enfin, Et nous, on le voit, on le sent en tous les cas. Ouais. À force de faire tourner derrière, de ronronner, de reculer et de laisser l'adversaire reprendre confiance. Il y a des moments où, effectivement, il faut savoir tuer les matchs. Et ce soir, on n'a pas su le faire. Et on a remis cette équipe de Nancy voilà, sur le chemin de l'espoir, on va dire. En tous les cas, du match. Dans ce genre de cas, je pense qu'il y a un petit contexte de supériorité. Non, bah, pas consciemment, c'est sûr que non. C'est plutôt le problème inconscient d'une équipe qui mène au score, qui a envie de gagner et puis qui pense qu'en reculant et en gardant le ballon derrière, elle va réussir dans son entreprise. Si on a gagné 2-1, on dirait qu'on a été plutôt bien. Et puis comme on n'a pas gagné, voilà. Même si un point à l'extérieur, c'est jamais un mauvais point, quand on joue chez la Lanterne Rouge et qu'on mène 2 fois au score, oui, on peut être que déçu. Je rejoins ce que Christian disait. content que ça s'arrête à la fin parce que c'était un peu sur un film. Oh, ça allait d'un côté et de l'autre. On a eu une ou deux belles situations, ils en ont eu aussi, mais on était venu pour gagner. De toute façon, il fallait prendre le risque de le faire. Mais bon, malheureusement, on n'a pas su le faire. Ça joue de cette place décisive pour Dimitri à mi-saison, c'est plutôt un bon bilan pour l'instant. Oui, bien sûr. Je disais que c'est notre leader d'attaque, il l'a encore prouvé ce soir. Il est sur le premier but, il est sur le deuxième. Voilà, il est bien, il est en confiance. Il a beaucoup travaillé aussi sur le plan défensif. Bon, maintenant, il faut bien récupérer. Mardi, à un stade qu'il connaît bien et une qualification à obtenir.